Créateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Voici encore venue une nouvelle saison de la visitation du Seigneur. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission Instant d'édification. Nous parlerons aujourd'hui de la persévérance dans les moments difficiles. Je ne suis pas seule, je suis toujours avec mon compagnon, le pasteur Emmanuel Mewe. Bonjour pasteur. Bonjour Christelle. Et parlons donc de la persévérance dans les moments difficiles. Que peut signifier réellement persévérer? Oui, la persévérance déjà se définit comme étant l'action de persévérer. Et persévérer veut dire persister, demeurer ferme et constant. Voici ce que nous rapporte le dictionnaire de langue française. Il sera donc question pour celui, bien entendu, qui est appelé à persévérer, bien entendu, comme je le disais tantôt, par rapport aux promesses qui lui ont été faites par Dieu. Dieu fait des promesses aux hommes et la période de la promesse par rapport à l'accomplissement, il y a l'intervalle de temps qui peut s'étendre. Pour cela, dans cet espace, il faut absolument persévérer. On a besoin des ressources, on a besoin des capacités qui peuvent être bien entendu surnaturelles. Parlant de capacités surnaturelles, je parle des forces qui nous viennent de Dieu pour attendre le temps, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voici en un mot ce que je peux apporter par rapport à l'introduction de mon message. Je disais tantôt donc qu'il s'agit de persévérer par rapport à la promesse, par rapport aux promesses. Mais il arrive pendant le temps de la persévérance que les temps difficiles surviennent. Il peut arriver qu'un moment, on est en difficulté de trouver du pain. On est en difficulté de se vêtir. On est en difficulté de maladie, etc. Malgré que la promesse nous ayant été faite. Mais cela n'exclut pas que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il y a donc lieu de persévérer. Et pour cela, je voudrais un moment que nous essayons de lire dans Hébreux chapitre 10 au verset 36. Il est dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous avons besoin de persévérance. Après avoir tout surmonté, qu'est-ce que nous devons surmonter? Parce que pendant la période d'attente, il y a des vents contraires qui peuvent souffler. Il y a des situations difficiles qui pourront surgir. On a besoin de rester sur la promesse qui nous a été faite. Ne aller ni à gauche ni à droite, mais mener une vie qui soit agréable à Dieu. Garder une attitude qui permettra au temps de Dieu d'apporter ce dont Dieu nous réserve. Gloire à Dieu. Je crois que jusqu'ici, ceux qui m'écoutent de près comme de loin sont en train de saisir la portée, l'importance de persévérer pour obtenir la promesse qui a été faite, sans laquelle il est impossible que Dieu qui est fidèle puisse nous donner ce qu'il nous a promis. Il est possible qu'on abandonne. Il est possible qu'on se décourage. Il est possible entre-temps, du moment où, en prenant l'exemple d'Abraham, que lorsqu'il a eu la visitation de l'ange, l'Éternel lui promet un fils qui naîtra de lui. Et de cette période, jusqu'à un moment de sa vie, il pouvait se poser beaucoup de questions, mais il a persévéré, parce qu'il a gardé la confiance en Dieu. Lorsque des moments de faiblesse pouvaient essayer de l'amener à être ébranlé, il se souvenait, Dieu lui-même, dans cette force surnaturelle, l'amener à comprendre que lui, Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. Il le fera plus tard, 25 années après qu'il ait fait la promesse. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est formé dans la vie d'Abraham une certaine maturité et une relation adéquate entre lui
et l'Éternel son Dieu. Nous pouvons dire de la persévérance que nous tirons une maturité spirituelle. De la persévérance, nous tirons une expérience dans notre relation avec le Créateur qui nous fait la promesse. Pendant que plusieurs pouvaient dire à Abraham, mais qu'attends-tu? Beaucoup d'années se sont écoulées. Ce Dieu-là a fait la promesse. Quand est-ce qu'il viendra? Comme nombreux se le disent aujourd'hui. Ce Jésus qui a dit qu'il viendra, que viendra-t-il? Les hommes sont morts et nos arrière-parents. Le temps de Dieu ne sera jamais le temps des hommes. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Dieu. Donc de cette persévérance, nous devons persévérer. C'est important de persévérer. C'est important de marcher selon les principes de la parole de Dieu. Il existe également des hommes qui au cours de leur marche se retrouvent malades. Et ils vont ici et là. Ils visitent les hôpitaux. Ils vont de même. Pour quelques-uns, ils consultent au loin les devins sans aucune solution. Si quelqu'un est dans cette impasse, je ne sais ce qu'il vit, il peut persévérer dans la prière en mettant sa confiance en Dieu et au temps convenable, le Seigneur le libérera. Je suis en train de te dire, toi qui es malade, que Dieu ne t'ignore pas. Il n'ignore non plus la situation que tu traverses. Mais il est possible que si tu persévères avec une ferme assurance, une ferme foi en lui, il viendra et il te délivrera de cette situation. Il te guérira de cette situation. Tu as besoin encore de persévérer dans ta position. Tu as besoin encore de dire pour toi, qui est déjà en train de comprendre, que la Bible dit dans le psaume 103, au verset 2, que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Aucun médecin ne peut guérir. Il a le pouvoir et la sagesse de la science de soigner. Mais celui qui décide de la guérison, c'est l'Éternel. Celui qui a fait toutes choses, qui a créé l'homme et qui connaît le nombre des cellules de son corps. Je t'annonce donc ainsi une bonne nouvelle, que pour que tu t'assures, je ne sais le nombre d'années que tu as passé à attendre la guérison dans ta situation de maladie, mais toi qui m'écoutes et qui regardes aujourd'hui, je t'annonce qu'il est possible que tu regardes au très haut, que tu regardes à celui sur la croix qui a dit que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Oui, c'est par les maîtrissures de Jésus, du sang qui coule de lui, que nous obtenons la guérison, que ce soit spirituelle ou que ce soit la guérison de nos corps. Bien. Pasteur, moi, à vous entendre parler, on sait déjà, selon les définitions que vous avez données, que le découragement, l'abandon sont le contraire de la notion de persévérance. Est-ce que la persévérance ne serait donc pas liée à la patience? Bien entendu, puisque déjà l'apôtre Paul dit, plutôt l'apôtre Jacques dit qu'il faut que l'épreuve de notre patience, de notre foi produise la patience plutôt. L'épreuve de notre foi produise la patience. Mais il faut que la patience ait accompli parfaitement son œuvre. Ça veut dire que pendant que nous attendons l'accomplissement de la promesse, il faut que cette attente accomplisse son œuvre en nous. Donc Dieu a un objectif à atteindre lorsqu'il nous fait attendre. Lorsqu'il nous fait attendre, ce n'est pas parce qu'il nous a oubliés. Ce n'est pas parce que Dieu est devenu un menteur. Il dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Parce qu'il est fidèle, Christ. Bien sûr. Et puis, nous savons que dans des situations délicates de la vie, telles que par exemple l'attente du mariage, l'attente d'une élévation sociale, l'attente d'un enfant, d'une promotion, la compromission est souvent très facile. La compromission est souvent très facile. Dans le cas du mariage, quand on a attendu 30 ans, 31 ans, 32 ans, 35 ans pour une femme, c'est facile de prendre d'autres chemins.
parlerons-nous toujours de persévérance? Faut-il toujours persévérer, même à ce niveau, faut-il toujours persévérer? Absolument. Il faut persévérer. Il s'agira de celui qui est l'initiateur du mariage. C'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Et il a bien défini comme étant l'union légale entre l'homme et la femme. Quand on parle de légalité, nous voyons qu'il y a l'honneur qui est lié au mariage, par exemple. Dieu dit, l'apôtre Jacques dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Donc ce qui est important, c'est que l'initiateur du mariage, aussi longtemps qu'il a fait la promesse à celui qui a respecté les conditions adéquates d'attente pour obtenir son compagnon, son vis-à-vis, il le fera certainement. Tu as besoin de croire déjà par rapport à ton salut et en plus par rapport à d'autres promesses que Dieu te fait qui sont liées au salut. Moi, je prendrai notre exemple de Dieu, par exemple, dans une situation de chômage. Quelqu'un qui emploie sur le jour du chômage et qui attend d'avoir un emploi, ayant déjà une qualification, mais ne pouvant pas continuer dans cette situation, essaye d'aller ici et là, voir par des voies qui permettent à ce que rapidement qu'il ait cet emploi. Est-ce qu'il a manqué de persévérance? Est-ce qu'on peut parler, on peut dire qu'il a abandonné? Oui, on peut dire qu'il a abandonné parce que rester dans les dispositions d'attente ne voudrait pas dire qu'il faut rester allongé dans sa couche et puis ne plus rien faire. Je prendrai l'exemple concret de moi-même. Il fut un temps de ma marche où technicien en bâtiment de mon état, il s'est passé un vide absolu, un désert, où je me suis posé la question de savoir ce qui se passait concrètement. Et lorsque j'ai consulté le Très-Haut à travers la prière, il s'est révélé à moi de me dire « Prends la Bible et annonce l'Évangile ». C'était une voie qu'il avait frayée. Et par cette voie, il a ouvert de nombreuses portes plus tard qui ont été pour moi une très grande bénédiction. J'ai gardé dans cette expérience le dit de rester attentif, voir si jamais on est resté dans les dispositions, dans l'attitude adéquate où le Seigneur est prêt à tout moment, en son temps, de nous donner ce qu'il nous a promis. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai que le témoignage est bénissant, pasteur, mais nous aimerions un peu mieux savoir, un peu plus savoir, est-ce que c'est en prêchant l'évangile avec la Bible que le Seigneur, sur la route de l'évangile, vous a donné un travail, ou bien, parce que pour ceux qui nous écoutent et pour nous-mêmes, on voudrait bien être éclairé dans ce sujet que vous venez d'aborder. Oui, certainement, ce ne sera pas le cas pour tous. Exceptionnellement, c'était une voie, parce que les voies de Dieu sont multiples et insondables. Il peut en susciter une pendant que tu persévères, pour que pour lui tu sois utile dans l'attente, tu seras en train de faire ce qui est utile pour Dieu. Car pour Dieu, il ne lui coûte rien de te donner à l'instant où tu as fait la demande. Mais il voudrait aussi éprouver notre confiance. Il voudrait que cette confiance vraiment nous emmène à une culture qui nous donnera de devenir des adultes spirituellement. Je vais dire pour cela que quelqu'un dans l'église qui a accepté de donner son cœur à Jésus et qui est devenu enfant de Dieu, permettez-moi déjà le terme, à partir de ce moment, il doit être utile dans la maison de Dieu. Il ne doit pas relâcher à ce qu'il est appelé à faire pour dire Dieu m'a fait la promesse du mariage. Mais les années se sont écoulées, je vais cesser de faire ce que j'ai l'habitude, ce qui m'a été donné de faire dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si c'est la louange que tu fais. Je ne sais pas si c'est le balayage que tu as appelé à faire, la propreté dans la maison de prière. Je ne sais pas si toi, c'était l'hospitalité dans laquelle tu t'appliquais. Mais il est certain que applique-toi de façon persévérante à continuer à faire ce qui est utile. Autant marqué, comme nous l'avons déjà dit, le Seigneur se souviendra et il accomplira sa promesse. Amen. Amen. Que peut-on dire donc de quelqu'un qui s'est mis soi-même dans une situation difficile? Je prends un exemple pratique. Une jeune fille qui a contracté une grossesse, peut-être hors mariage, et qui s'est donné l'initiative d'avorter. Maintenant, elle n'est plus capable de faire des enfants dans l'avenir parce que, ayant
étant passée par le processus de l'avortement, elle a eu certains organes détruits en elle. Maintenant, elle vit la stérilité, elle a besoin d'avoir un enfant. C'est une situation difficile. Doit-elle persévérer? Dans ce cas, on ne parlera pas de persévérance. On parlera tout simplement de repentance. Parce qu'elle est allée outre les voies de l'Éternel, car les voies de l'Éternel sont saintes. Elle a avorté. Et la Bible dit, tu ne tueras point. Celui qui avorte tue. Et dès lors que tu as tué, tu dois te repentir du meurtre. Car Dieu te demandera le sang. Comment resteras-tu donc en train de persévérer pendant que toi tu es condamné par l'acte que tu as posé? Je crois que pour celui-là, conformément à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, il est interpellé à se repentir, à changer d'attitude, à se réconcilier avec Dieu. C'est cela. Je dis déjà sous cet aspect, aussi c'est une situation qui t'est imposée, comme on le dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Donc tout ce qui peut surgir pendant le temps de notre marche dans la foi chrétienne, suscité par Dieu, parce que la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. C'est du très haut que nous viennent les maux et les biens. Aussi longtemps que cela surgit, nous avons droit de persévérer, de ne pas abandonner, de ne pas se retirer, oui, mais plutôt de rester ferme jusqu'à l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je dirais aussi, pour quelqu'un qui vit des situations de famine, je l'ai dit tantôt dans mon témoignage, il peut passer un petit moment de désert, je l'ai connu, Dieu suscite ces temps-là, où tout semble sec, n'est-ce pas? Un moment aussi dans cette marche, il suscitera un genêt, le lieu où tu pourras t'abriter pour un temps, pour te montrer son amour, sa bonté pour toi. Donc, je peux dire en un mot à quelqu'un qui nous a écoutés de bout en bout, qu'il serait plus important pour lui d'accepter aujourd'hui, de changer par sa foi son identité. Il vient à quelqu'un, comme le dit Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il est important que tu sois sauvé du découragement, que tu sois sauvé de tout abandon. Aussi longtemps que ta confiance sera en Jésus, il sera possible pour toi de persévérer jusqu'au bout de l'accomplissement de ses promesses. Voilà, toi qui m'écoutes, de près comme de loin, tu n'as rien à joindre si ce n'est ta confiance en celui qui a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de la colère de Dieu, mais il s'agit de la vie éternelle à laquelle est liée toutes les promesses. Que ce soit mariage, que ce soit enfant, que ce soit travail, que ce soit abri, tout est lié à la vie éternelle. Voilà, Christelle, je pouvais dire pendant que je suis en train de chuter dans mon propos que la persévérance est un élément important pour tout homme, dans une nation comme dans une autre, pour tout jeune homme, pour toute jeune fille, pour tout homme, dans quelque nation que ce soit. Il est important de persévérer sur les promesses qui ont été faites par Dieu, parce que la parole de Dieu est oui et amen. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Peut-être que tu étais découragé, peut-être que tu voulais même abandonner. Mais je veux te dire aujourd'hui, n'abandonne pas. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui n'abandonne jamais ceux qui ont une pleine confiance en lui. C'était tout pour cette édition d'aujourd'hui. Retrouvons-nous prochainement dans un autre cadre et pour d'autres thèmes. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais.
et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia.